Nous savons tous aujourd'hui, en Afrique, tous ceux qui sont éveillés de conscience, tous ceux qui ont compris comment ce monde-là fonctionne, savent bien, je n'ai pas besoin de le répéter, que la Banque mondiale, les Nations Unies, le Fonds monétaire international, tous ces trucs qui ont été créés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans le but, dans un premier temps, d'aider les pays belligérants qui sont sortis avec leur économie détruite. D'ailleurs, la France a été le premier pays au monde le premier pays au monde auquel la Banque mondiale a fait un prêt. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, nous Africains, ça sort des accords de Bretton Woods jusqu'aux accords de Lisbonne. C'est-à-dire dans tout ça, là, les gens ont créé un système pour nous tenir en esclavage économique, culturel. Tout est fait exprès. Tout a été étudié pour nous tenir, pour nous mettre dans les conditions dans lesquelles nous sommes. L'immigration de masse, dont moi-même je suis un immigré, tout ça a été calculé pour nous apporter aujourd'hui, dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui là. Et pour essayer d'expliquer tout ça, je dois rester en ligne avec vous ici pendant 2 heures de temps. Et je ne suis même pas certain de pouvoir étaler tout ce qui se passe vraiment. Si je dois donner un conseil à la jeunesse africaine, c'est de lire certains travaux, certains livres. Ça va vous permettre d'élargir votre connaissance sur comment ce monde-là fonctionne réellement. Pour ceux parmi vous qui ont lu George Orwell 1984, ou pour ceux qui ont lu Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, et j'en cite, il y en a tellement. Vous avez une idée de ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, là, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, là, quelle est la position de l'Afrique? Les gens discutent, vous entendez parler d'Afrique, personne ne dit rien sur l'Afrique. Tout ce qu'on dit de l'Afrique, bon, il faut trouver les vaccins pour aller vacciner les Africains. C'est-à-dire, les gens là, ils nous ont chosifiés, ils nous considèrent comme des singes. Pendant qu'ils sont en guerre, parce qu'en ce moment, dans le monde occidental, l'élite occidentale est en train de se faire une guerre féroce sur la peau de la société civile occidentale. Et nous, nos gars là, ceux que vous appelez président, si vous voyez que souvent les gens me contactent et puis ils me disent il y a eu telle chose dans tel pays, ils ont truqué telles élections, j'écoute, je discute, mais je n'agis pas, c'est parce que je me dis, mais ça, tant que nous serons dans ce système-là, les élections, d'abord, ici en Occident, même, il n'y a pas de démocratie. Imaginez-vous chez nous là-bas. Aujourd'hui, la société civile occidentale a compris qu'on les a manipulés eux-mêmes depuis 50 ans qu'ils sont dans une démocratie, alors qu'en réalité, ce que vous voyez comme les politiciens, les Macron, c'est le premier ministre italien, tout ça, c'est des gens qui sont manipulés par un pouvoir obscur qui se trouve derrière le gouvernement. Ce que nous pouvons appeler les technocrates. Mais ces technocrates-là sont tous membres de de ces différentes sectes sataniques qui sont en train de se combattre en ce moment. C'est ces pédophiles kabbalistes qui se combattent pour dominer l'humanité en ce moment. Voilà ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui en Occident, aujourd'hui les Occidentaux disaient en Afrique il n'y a pas de démocratie, en Afrique. Aujourd'hui les Occidentaux se rendent compte que même chez eux il n'y a pas de démocratie. Et il n'y a pas, l'Afrique n'a jamais eu un moment aussi opportun pour nous libérer de cet auto que ces gens l'ont mis sur nous. C'est ceux-là, à travers Bill Gates, qui n'est rien d'autre qu'un élément de leur groupe-là, qui peuvent sacrifier si c'est nécessaire, qui veulent aller empoisonner le peuple africain, stériliser les femmes. Mais ceux-là, pour arriver à nous vacciner, ce que je veux que vous compreniez, pour arriver à vacciner la population africaine, ils sont capables de jeter n'importe quel poison en Afrique. Ils sont capables de jeter n'importe quel bordel sur notre territoire, tuer des gens pour nous obliger à nous faire vacciner. Partout dans le monde, les voix s'élèvent.
partout dans le monde pour dire qu'il y a des solutions pour guérir les gens. En Italie, ici, il y a un médecin qui a mis sur pied la technique du placement, qui est une vieille méthode que déjà la science connaissait. Ça fonctionne. Il y a la chloroquine du professeur Raoul, ça fonctionne. Au Madagascar, il y a une solution pour guérir les malades, mais les gens ont ridiculisé ça. Pourquoi? Même ici en Occident, personne n'ose ouvrir la bouche pour dire que c'est ceci, c'est cela. Sinon, tout le média des systèmes, partout dans tout l'Occident, que ce soit en Italie, en France, en Angleterre, en Allemagne, partout, les médias t'attaquent. Parce qu'ils veulent arriver à vacciner d'abord la société civile occidentale. Parce que chez nous, là-bas, ils pensent que c'est tellement facile. Ils n'ont pas compris que l'Afrique du 21e siècle, là, la jeunesse africaine d'aujourd'hui, ce n'est pas celle des années 60. Ils ne veulent pas comprendre qu'une grande... Parce qu'ici en Occident, on nous fait croire que ouais, les Africains, on leur fait croire que c'est des bouchers, ils ne comprennent pas. Alors qu'eux-mêmes, ils voient comment la jeunesse africaine est en train de bouger. La jeunesse africaine n'a pas encore bougé parce que dans le monde panafricain, il n'y a pas de leader capable de prendre des décisions drastiques. Parce que ça, c'est la seule solution qu'on a. Comment vous voulez négocier avec des gens qui ont fait l'esclavage? C'est les mêmes familles là, qui ont fait l'esclavage. C'est les mêmes familles qui gouvernent l'Occident aujourd'hui. Ils ont fait l'esclavage, ils ont fait les travaux forcés, ils ont fait la colonisation. Après la Seconde Guerre mondiale, avec les accords de Bretton Woods, ils nous ont mis dans la merde dans laquelle nous sommes. Et c'est ça qui continue jusqu'à aujourd'hui. Dans la construction de l'Europe, les accords de Maastricht et de Lisbonne, ils ont répété ça dedans. Mais ils ont dépassé ce niveau-là en ce moment. En ce moment où ils sont arrivés là, c'est l'Afrique sans les Africains. Parce qu'en stérilisant les femmes, en empoisonnant le peuple africain avec ces vaccins-là, vous avez vu les dégâts que Bill Gates a fait en Inde, de 2007 à 2017. À la fin, en fin de compte, le gouvernement indien l'a chassé. En ce moment, il est poursuivi juridiquement. Différents pays dans le monde sont en train de poursuivre juridiquement ce gars-là. Et ce même gars-là, il se permet d'appeler le gouvernement italien. Moi, je m'en fous, je dis ce que je pense. S'ils veulent qu'ils viennent me prendre, s'ils veulent qu'ils me limitent, je m'en fiche. Parce que mon but, où je voulais arriver là, c'était faire comprendre certaines choses à la jeunesse africaine. Et la jeunesse africaine a compris. Et elle portera avant ce combat de dignité, de libération de notre peuple. Aujourd'hui, l'Italie veut débourser, c'est pas 135 millions, la France, l'Allemagne, pour dire que ouais, il faut soutenir l'OMS. Alors que nous savons tous que l'OMS, là, c'est un groupe de bandits. Moi, j'ai tout. Donc, c'est bandits, c'est kabbalistes, c'est satanistes. Parce que le projet qu'ils ont derrière la tête, là, c'est un projet messianique. Ne pensez pas qu'ils font ça pour l'argent. L'argent, là, c'est eux qui tapent ça. Donc, ils peuvent taper autant qu'ils veulent. Ils sont dans un projet de contrôle global de l'humanité.